Je suis bien ravi de vous retrouver. J'étais absent la semaine dernière, simplement parce que j'ai eu un abcès. Donc je me suis retrouvé complètement bloqué, pas pouvoir bouger. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. On se retrouve des fois malade. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien sur Instagram. C'est la première fois que je fais un live comme ça sur Instagram. Donc je vois que je pense que Jean-Guy est là. Donc n'hésite pas à me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien. Je fais la même chose en même temps sur Facebook. Voilà, j'essaye de caler. Donc voilà. Euh, de caler tout en même temps. C'est une petite expérience. Je vais essayer de rester cadré là-dessus. Écoutez, ce live va être relativement basé autour de vos questions, autour de ce qui s'est passé pendant le workshop aussi, dire les news pour ceux qui sont là-dessus. Donc merci Jean-Guy si tout est bon sur Instagram, donc c'est cool. Et voilà, on va parler aussi des choses qui vont venir, de ce qui va se passer cette fin d'année, l'année prochaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc déjà, le workshop, comment ça s'est passé? Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. J'ai rencontré des gens qui étaient simplement royal. J'avais 4 photographes professionnels, 3 professionnels, un amateur. Donc on a vraiment bien travaillé. On a quand même été relativement loin. Je veux dire, c'était pas simplement un workshop d'initiation. Donc c'était relativement intéressant. On a poussé pas mal nos techniques. Donc apparemment ils étaient ravis. Enfin, les retours, j'ai des témoignages, ils m'ont fait des témoignages, donc je vais les mettre aussi dans la description. Donc c'était vraiment intense. Moi je pensais pas que je pensais pas que ce workshop allait pouvoir être aussi intense sur le thème du boudoir. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude forcément de faire comme ça du moins. J'ai voulu changer un peu le code. On dit souvent boudoir et on fait de la lingerie. Enfin, c'est pas forcément très calé. J'ai vraiment, moi, cherché à créer un vrai workshop boudoir. C'est-à-dire que l'idée était vraiment de travailler sur le thème boudoir, de comprendre ce qu'était le boudoir et de où on allait quand on voulait faire du boudoir. C'est-à-dire que pour moi, le boudoir, c'est vraiment ce côté de la pièce où les femmes se préparaient, tout ça. Enfin, je sais pas si. Dites-moi dans les commentaires si certains ont connu le boudoir. Dites-moi, voilà, dans les commentaires, dites-moi vous, comment vous voyez le boudoir. Généralement, pour moi, le boudoir, ça a toujours été quelque chose qui était très cosy, très. Pas fermé sur soi-même, mais plus un côté où on était dans l'intime. Voilà. Salut Pierre. Ouais, cette semaine, tu es là, tu ne l'as pas raté. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des live retouches, là ça sera pas du tout le cas. Ça c'est purement un live pour échanger. Donc bonjour Jean-Pierre, bonjour Jean-Guy, je l'ai dit, bonjour Adam et bonjour Aurélie. Donc voilà, n'hésitez pas à poser tout ça. Jean-Guy qui nous dit le boudoir c'est au 18e, on n'a pas pu connaître. Au 19e, non, vous n'avez pas pu connaître, mais on en a quand même fait pas mal. On en a quand même tous pas mal parlé, on a tous pas mal fait n'importe quoi aussi. Le boudoir, c'est quelque chose où c'était une pièce où les dames se préparaient. C'était un endroit, voilà, une alcôve, quelque chose où elles se préparaient. Et l'idée, c'est que c'était quelque chose d'intime, quelque chose de, voilà, où on était plus concentré sur elle. Donc si vous faites de la photo en boudoir et que vous faites des poses à moitié lingerie, ça sert à rien. Tu vois, enfin, pour moi, c'est relativement clair. C'est quelque chose qui doit aller chercher le corps, aller chercher les courbes, aller chercher les formes, et non pas à faire du Playboy, par exemple. Voilà, ou de la lingerie. D'accord. La photo que vous voyez derrière moi, par exemple, qui est, je sais pas si où qui la voit ou comment on la voit pas. Hop, voilà. C'est une photo d'Arnaud Cassagnier. Et c'est pas du boudoir, c'est purement de la lingerie colorée avec de la lumière. On est forcément d'accord là-dessus. Donc voilà. Donc je trouve que les gens ont été pas mal réceptifs. Ils avaient du mal à rester à un moment donné calés dans le truc. Ils avaient parfois tendance à aller vers de la lingerie, ce qui n'est pas forcément ce que je voulais, mais ce qui est totalement compréhensible. Et ce qui m'a permis en fait de réfléchir à ce que va être aussi mon futur workshop en fait. Parce que là, je suis en train de monter le prochain qui aura lieu soit au mois de décembre, mais ça peut être un peu court avec les fêtes. Je peux comprendre que ça crée certaines frictions, ou au mois de janvier. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous préférez un workshop au mois de décembre ou plutôt au mois de janvier, ou carrément fin novembre.
pourquoi pas, mais bon, ça me paraît un peu court. Oui, dans le boudoir, tout doit être suggéré. Exact. Ça doit pas être quelque chose. Ça peut être montré, attention, mais ça doit pas être affiché. Je pense que là, Adam, tu vas être d'accord avec moi. Donc voilà. Si je prononce mal ton nom, je suis désolé. Adam, peut-être pas ça d'ailleurs. Donc voilà, je pense que on va évoluer vers un workshop qui aura toujours lieu sur 2 jours, mais axé boudoir, lingerie, Playboy. C'est-à-dire que je dissocie aussi bien les trois choses parce que le boudoir, comme vous dites, ben, c'est très proche, ouais, Adami, Adami. Donc là on est bon, je pense. Te moque pas de moi, hein, Adami. Je pense que et des fois les prénoms c'est pas toujours évident à dire. Alors c'est rigolo, pour le coup j'ai du monde sur Instagram, moins sur Facebook, alors qu'en général j'avais plus sur Facebook. Bon, mais voilà. Instagram marche bien aussi, donc c'est cool. Salut Thomas, aussi qui vient d'arriver. Donc voilà, le prochain workshop qui aura lieu toujours au château, voilà, parce que c'est le lieu s'y prête très très bien, le lieu est relativement magique. Euh, qu'est-ce que je vais faire je vais le tourner en 3 étapes. Je vais axer sur le boudoir, amener à un moment donné sur la lingerie et finir sur le côté Playboy. Quand je dis Playboy, c'est le côté un peu plus suggestif, un peu plus sexualisé de la chose. Voilà, tout à fait Pierre, cocooning. Mais on passera dans toutes ces étapes-là. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que les élèves qui étaient là, les gens qui voulaient, avaient besoin de savoir où était l'autre limite. D'accord? Avaient besoin de comprendre que mais là, tu es dans la lingerie, tu vois, reviens dans le boudoir. Je les faisais tout le temps revenir dans le boudoir. Et à la fin de la dernière journée, je leur ai permis d'y aller, voilà, un peu vers la lingerie, vers tout ça, pour justement qu'ils voient cette limite. Donc je pense que ça sera beaucoup plus pédagogue, beaucoup plus enrichissant pour les gens de passer par les 3 étapes. Partira du boudoir, on fera de la lingerie et on finira sur du Playboy. Je sais pas, dites-moi là dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de workshop? Tu vois, Pierre sur Facebook, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette idée de monter justement quelque chose un peu plus ouvert que fermé? Bonjour Fresnel, bonjour Hero et bonjour John. Voilà, sur Instagram. Donc, euh, donc voilà, mon idée, elle est vraiment de structurer ça. Pour dire, pour dire que c'est vraiment pour améliorer ce workshop. Parce que ce workshop a été quand même relativement très intéressant pour les gens, parce que comme ils étaient quand même relativement professionnels, ils avaient besoin de travailler dans un axe pour peut-être faire ça dans leur activité, et c'est tout à fait normal d'aller se former pour apprendre. D'ailleurs, pour ceux qui sont là, si vous voulez en savoir plus sur le replay, parce que j'ai fait un replay, j'ai marqué replay d'ailleurs sur Facebook. Replay, vous avez un lien soit dans la description sur Instagram, donc vous allez dans ma bio, vous cliquez sur un lien. Sur Facebook, je vous l'ai mis directement dans la vidéo. Suivez le lien et vous avez la possibilité d'accéder à, au replay. Alors, c'est pas quelque chose que je fais gratuitement. Enfin, je vais pas vous faire rêver ou machin. Voilà, il y a un tarif. Donc vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Il y a une vidéo où je vous explique. Et je viens de mettre la première vidéo en place aujourd'hui. Donc voilà, le contenu arrive et comme j'avais expliqué, il sera diffusé au fur et à mesure parce que je peux pas non plus tout mettre d'un pet. Il y a énormément de rush. J'ai perdu une semaine parce que j'ai vraiment dormi pendant une semaine. Donc voilà, donc ça va venir au fur et à mesure. Donc une autre chose, n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Parce que le live à un moment donné s'arrêtera puisque j'ai pas prévu de faire la retouche ce coup-ci. J'ai pas eu le temps de retoucher, dérocher même mes photos. Donc voilà, puis j'aimerais le faire sur celle des élèves aussi. J'aimerais bien que les élèves, les élèves doivent m'envoyer des photos. Donc j'attends qu'ils me les envoient aussi pour faire le job pour eux. Donc ça sera, je pense, pour tout le monde sympa. Salut Joël aussi. Donc, donc voilà, je pense que euh, il y a des workshops à thème. Il y a des workshops portraits, il y a des workshops retouches. Tout ce que je peux faire en workshop, c'est relativement très intéressant et ça peut vraiment apporter de la valeur. Celui-là, je vais le garder. De toute façon, le workshop présentiel, le workshop boudoir. Mais je vais aussi le décliner en boudoir, lingerie, Playboy, tu vois, pour que ça puisse peut-être plus parler à des gens. D'ailleurs, ça sera le prochain. Je sais que j'ai déjà beaucoup de gens à contacter et si tu vois ça en replay ou autre, t'inquiète pas, tu es dans ma liste priorité. Envoyez-moi un message si ça vous intéresse, un prochain workshop. Pas pour vous inscrire, c'est pas du tout ça.
C'est juste que je vous prévienne. C'est-à-dire que je ne peux pas préparer, je ne peux pas prévenir tout le monde tout le temps. Parce que bah, déjà, ça ne marche pas forcément. Enfin voilà. Euh, mais je peux savoir que j'ai une vingtaine de personnes dans ma liste et répondre. Voilà. Et envoyer à ces 20 personnes. Ok, le workshop c'est telle date, c'est tel prix, c'est tel machin. Ça te plaît, tu veux pas. Tu vois. Ça sera les gens qui m'ont renvoyé un message en MP sur Facebook, ma page, seront avertis en premier. Voilà, sachez-le. Je débarque, mais qu'est-ce qu'un workshop exactement? Non, non, mais tu fais bien de poser la question parce que finalement, j'ai peut-être l'impression que tout le monde sait et que c'est des gens ne savent pas. Alors, un workshop, c'est un atelier en présentiel en fait, Adam, où on va passer ensemble un jour, 2 jours, enfin ça dépend le thème. La retouche, par exemple, c'est une journée et la photo, c'est 2 jours où tu vas avec moi, avec d'autres photographes, déjà échanger, c'est hyper riche, hyper important d'échanger. Et tu vas aussi pouvoir quelque part avoir un modèle à ta disposition, quelqu'un qui peut corriger tes poses, tes réglages, tout ce que tu peux faire en photo immédiatement. Et ça te permet de progresser beaucoup plus vite. Et ça se fait en présentiel. J'ai mes formations en ligne, comme vous savez tous, et de l'autre côté, je redéveloppe le présentiel que j'avais un peu abandonné, je dois avouer. Mais j'ai rencontré tellement de gens dans mes formations en ligne qui ont besoin de ces workshops, donc je le réouvre pour eux. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui étaient là. En plus, comme je dis, je le filme le workshop, donc les personnes peuvent le revoir. Tu vois, le workshop, c'est pas juste un truc, tu as des vidéos après que tu peux revoir. C'est quelque chose que moi je veux faire pour aider les gens. Dis-moi, Adam, si ça a répondu à ta question sur qu'est-ce qu'un workshop exactement. C'est une journée ou deux avec moi et d'autres photographes où tu fais des photos. Je ne fais pas de photos, moi. C'est toi qui réalises un maximum de photos pour que ben, tu sortes de là avec de super portraits pour pouvoir améliorer à la fois ton book, améliorer tout ce que tu veux. Donc voilà, pour moi, c'est exactement ça. Ok, super, ben, parfait, Adam. Pierre, je t'avouerai que la dernière fois, il y a eu une photo backstage et j'ai trouvé que ça faisait abeille autour d'un pot de miel. Alors, je m'explique, vas-y. Je préfère avoir 5 minutes face avec un modèle boîtier, mais il y a du monde autour de moi. Cela me dérange pas pour discuter, mais tout le monde en train de shooter en même temps. C'est lourd, le modèle, regarde, qui fait la direction du modèle. Alors, attends, parce que, hop, ok. Alors, je t'explique, Adam. Cette photo, ce boomerang, je sais plus, a été construit purement et simplement pour m'amuser. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je voulais, mais je pensais pas que ça allait avoir cet effet-là. C'était un effet de dire, bah, écoutez, voilà, j'ai monté un workshop, il y a du monde, on s'amuse, on s'éclate, on est tous là en train de faire des photos. Tu vois, Pierre, c'était purement et simplement dans cet esprit-là. Après, pendant mes workshops, il y a, on va dire, je crois que ça dépend le temps, le timing. Je vais pas te mentir, c'est entre 10 et 15 minutes à peu près où tu diriges ton modèle. Alors, la pièce, elle fait relativement, je crois, 60 mètres carrés, là où on a bossé. Donc, tu vois, ça fait quand même pas mal de volume. Il y avait un gars qui commandait. Salut Manu. Il y a un gars qui pilotait le modèle, qui dirigeait le modèle. Et les autres étaient en retrait en train de faire des photos. D'accord? Donc, à un moment donné, c'était dans une pièce un peu plus petite, mais généralement, c'était comme ça. Donc, personne n'était gêné par les autres. C'est arrivé à un moment donné qu'il y en avait qui s'approchent, on les a fait reculer. On a remis tout le monde au carré. Tu sais comment c'est. Quand il y a de la foule, des fois ça déborde un petit peu. Mais moi, je suis très intransigeant. Je suis un peu même. Je suis carré là-dessus. Donc voilà, tu vois, je n'ai pas laissé les choses déborder. Et chacun faisait ses photos, chacun son tour, 10-15 minutes. Il y a des fois, il y en a qui prenaient que 5 minutes parce qu'ils avaient réussi l'exercice, ils avaient réussi à aller où ils voulaient. Donc, c'était parfait, ils n'avaient pas besoin de plus. Donc voilà. Dis-moi, Pierre, si cela répond à ta question. Que, en fait, cette photo me dessert apparemment. Après, si tu me connais, Pierre, tu sais que je ne vais pas m'arrêter à ça. Si ça me dessert, si juste, ben voilà, bon, c'est pas très grave. Dans l'idée, elle était simplement de faire un effet de masse avec moi sur mon fauteuil. Enfin voilà, j'ai voulu faire quelque chose qui était peut-être pas cool ou qui a pas pu. Dis-moi Pierre ce que tu en penses, ça m'intéresse. Donc ben voilà, c'était un peu le débrief. Si Pierre, autre, vous êtes intéressé pour voir ce qui s'est passé dans le workshop, ça se passe dans la bio. Si vous voulez, vous aurez qu'à si vous êtes intéressé par les prochains workshops, si vous achetez
par exemple, ce programme-là, ce replay, où, attention, dans le replay, c'est pas juste vous regardez. Le montage est carré, c'est structuré avec toute la valeur que j'apporte tout le temps, il y a vraiment tout dedans. Donc, c'est pas juste simplement une vidéo jetée comme ça au milieu du truc, ou sinon ça serait déjà en ligne d'ailleurs. C'est juste que je prends le temps de tout structurer, je prends le temps de tout mettre en place et il y a vraiment de la forte valeur. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui pour moi est relativement intéressant. Ouais. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tour des questions, le tour de tout ça. Tac, tac, tac. Je crois que. Ouais, alors sur Instagram, ça a l'air d'être un peu plus compliqué à regarder. Ouais, ça fait tout bouger en fait. Ok, non. Adam, apparemment, j'ai répondu à ta question. Tout est bon. Même ton effet a marché. Lol, du coup, je trouvais ça parfait. Mais écoute, ouais, il y en a qui ont. J'en ai pris plein la gueule avec cette photo, cette image. Parce que. Comme si on était à l'abattoir. Et c'est. Enfin. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est pas du tout ma manière de faire, ma manière de penser. J'ai jamais. J'ai toujours eu un très grand respect pour les modèles. Bon, voilà, après, il y a toujours des gens qui ont besoin Enfin, ce que tu me dis là, toi, Pierre, par exemple, c'est gentil. Tu me dis, bah, tu vois, limite, ce que je peux comprendre, c'est, tu sais, je pourrais pas venir, ça me gênerait de venir à ton workshop si c'est ça. Donc, tu vois, ça, je l'entends. Par contre, tu vois, c'est hyper respectueux, c'est hyper carré. En message, ce que j'ai pris dans la gueule par rapport à cette photo m'a écœuré sur le coup parce que j'étais malade et m'a fait rire après parce que les gars, si c'est ça, mes workshops, il n'y aurait jamais personne. Euh, Ok, attends. Alors, j'ai un truc là qui se teste. Une personne. Ah non, ça a enlevé. Je croyais que j'avais quelqu'un qui voulait participer sur Instagram. Apparemment, vous pouvez demander à participer sur Instagram. Je sais pas comment ça fonctionnera, mais on peut toujours essayer. Donc voilà. Donc Pierre, voilà, dis-toi bien que c'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, je vais refaire un petit récap parce que je l'ai dit dans l'autre. Si vous êtes intéressé par ces workshops, donc fin décembre, fin milieu décembre ou janvier, vraiment, il faut m'envoyer des messages maintenant pour pas faire une réservation, ni pré-réserver, ni quoi que ce soit, mais vous dire, ok, moi je suis intéressé, envoie-moi l'info en priorité. Parce que je peux pas, j'ai trop de gens à contacter et il y en a forcément qui vont être déçus. Donc j'ai décidé de créer une liste de personnes que j'inviterai ou j'informerai en priorité. Donc si tu veux en faire partie, si vous voulez en faire partie, envoyez-moi un MP. Ça se passe comme ça, c'est message. Après, je mettrai une petite étoile et je retravaille par les étoiles pour vous envoyer un MP dès que la date ou dès que les pré-réservations seront lancées. D'accord? Si tu as envie de voir ce qui s'est passé dans le workshop, ça va sortir au fur et à mesure des semaines. Ça se passe dans le lien qui est dans la bio sur Instagram, qui est là dans la description sur Facebook. Donc voilà, donc écoutez, je vais. Alors bonjour Angelo. Alors il y a les vieux du 93, c'est pas très cool de dire ça, mais voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que là moi j'arrive au bout de tout ce que j'avais dit. Ah, j'avais pas vu. Ouais, pardon, j'avais pas vu ton commentaire. C'est le problème d'une photo figée sortie de son contexte. Je ne souhaite pas être blessant. Non, tu l'as pas été, hein, Pierre. Je te promets, tu es peut-être l'un des seuls qui n'a pas été blessant. Parce que c'était, voilà. À un moment donné, tu sais, on est sur un workshop, on est en train de faire des trucs, on est en train de s'éclater, on a envie de le partager, on a envie de le montrer. Voilà. Donc ça passe pas. Enfin, tu as déjà dû voir des gens se jeter sur la gueule des autres parce que voilà, on a la force de communiquer, la force d'aller vers vous, la force de vous dire ce qu'on pense et qu'il y a toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Mais toi, Pierre, tu n'as pas du tout été blessant. D'ailleurs, je t'invite, si tu es intéressé, mais juste pour être informé en premier, envoie-moi un message. Si tu veux, enfin, moi de toute manière, j'échange d'abord au téléphone avec les gens avant de valider. Donc, ça sera avec plaisir qu'on pourra se contacter pour un futur workshop si tu le souhaites. Je suis embêté avec ces deux caméras en fait. Je suis embêté parce que d'un coup là, j'ai Facebook qui est là. D'accord? Et là, j'ai Instagram. Donc, je sais jamais trop où regarder. C'est un peu bizarre pour moi. Donc voilà, mais apparemment, ça plaît. Dites-moi sur Instagram si ce genre de live vous plaît. Là, je m'adresse à Instagram 2 minutes. Est-ce que pour Instagram, ça vous plaît? Est-ce que ça peut vous intéresser que j'en fasse d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous va? Voilà.
Salut Justine. Ce qui va se passer, c'est que pour l'année prochaine, je vais essayer de rénover un peu le fond pour avoir quelque chose de plus sympa quand je ferai mes vidéos. Et puis voilà, puis les workshops, je pense que je vais pas mal lancer de nouveaux workshops. Peut-être des workshops aussi pour aider les professionnels à développer leur activité. Avec un collègue à moi aussi. Voilà, pour vous permettre de passer comment vendre vos photos, comment établir vos prix, faire tout ça pour la photographie. Donc ça, n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé, à me dire un MP. Donc voilà, donc il faut que je ralentisse mon débit, je parle trop vite. Ça va être dur, Jean-Guy, pour moi. Ça va être très très dur, mais tu as peut-être raison. Dites-moi, vous trouvez tous que je parle trop vite, Pierre? Juste pour savoir. Voilà, c'est possible. Je vais ralentir. Pas baisser le son, mais ralentir. Donc, de toute manière, en plus, Jean-Guy, tu sais, je suis au bout de ce que j'avais à dire ce soir. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Ça peut être des questions techniques, des questions autres. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Parce que voilà, ça me, ça me plaît de répondre à vos questions. Ou sinon, je vais vous abandonner. On a fait 20 minutes de live, c'est cool. Je pense que semaine prochaine, on fera un peu de retouche photo sur les photos du workshop. Donc, vous pourrez en plus voir des images. Je pense qu'il va y avoir deux, trois choses qui vont passer aussi dans la semaine pour vous annoncer vraiment les choses, où vous inscrire ou voir les détails. N'hésitez pas à me poser des questions en message pour que je puisse y répondre sur les workshops et tout ça, et on pourra euh, voir tout ça ensemble. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était cool, j'ai apprécié le côté Instagram aussi, voilà, il y avait deux trois personnes, c'était chouette. Dites-moi si ça vous intéresse sur Instagram de continuer ce genre de live, parce que quand je fais des lives où il n'y a pas de retouche, je peux lancer Instagram aussi. Donc voilà, c'était un test pour moi. Et sinon, il ne me reste plus que à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à très vite.